bonjour à tous, bienvenue. Allez, rapprochez-vous du stand pour participer à la 10e édition des Championnats de France du café. Specialty Coffee Association of Europe en France a commencé par l'association Café Gourmet, qui était une association sœur de la SCAE et qui avait pour ambition, et qui a toujours pour ambition, puisqu'aujourd'hui la SCAE France a repris l'association France Café Gourmet, de faire découvrir le café dans son ensemble complet de spécialités. Les réussites du mandat de présidente de la première association Specialty Coffee Association of Europe en France, c'est d'avoir vraiment créé ce championnat, d'avoir développé la culture barista en France et d'avoir pu renforcer les liens qu'il y a entre les torréfacteurs et entre les maisons de café et la culture du café en France. Être président d'une association comme la Specialty Coffee Association en France, c'est beaucoup de dévouement. C'est qu'aujourd'hui, au bout de 10 ans, bien que je ne travaille plus dans le café depuis quelques années, j'ai énormément de plaisir à venir au championnat de barista, de voir ce que nous avons créé progresser, évoluer, se développer. Et j'ai énormément de plaisir de voir la fierté de ces baristas qui se sont appropriés le championnat, qui se sont appropriés le café, qui font ces extraordinaires latte art et qui font ces extraordinaires cafés avec des explications sur l'origine et sur la façon dont les cafés poussent et sont préparés. Et ça, c'est vraiment mon grand plaisir de venir chaque fois au championnat pour me replonger dans cette ambiance. Et la SCA américaine, elle avait été créée et développée dès 2001. Avec le premier championnat de barista qui s'est tenu dans un salon à Monaco et qui est parti un petit peu d'un défi qui s'est lancé entre des fabricants de café et des fabricants de machines. Moi je fais le meilleur café, mais non je fais le meilleur café. Et ils ont dit on va voir ce que c'est le meilleur café et on va faire une sorte de défi. Le championnat de barista, ça a commencé un petit peu comme ça. Les motivations, je dirais qu'elles sont multiples quand on participe à un championnat. Disons que c'est déjà pour améliorer, pour intensifier son niveau de qualité au niveau de la technique bien sûr. Et puis un élément qui est pas à mettre à part, c'est bien sûr de se forger un nom dans le milieu café, d'avoir une renommée, une certaine légitimité après pour pouvoir développer ce que je fais bien sûr au niveau de la formation. Ouais, non mais je dirais que personnellement ça apporte énormément sur la maîtrise de soi, sur sa confiance, sur le fait d'arriver à canaliser justement ce stress, etc. Donc ça apporte énormément au niveau individuel. Après, bien sûr, sur l'aspect professionnel, cette petite renommée nous permet par la suite de pouvoir avoir un discours beaucoup plus large au niveau des professionnels. Voilà, depuis une petite dizaine d'années quand même, on a vu une nette amélioration au niveau de la transmission de ce savoir, la transmission du réel pourquoi nous sommes ici et ce qu'on veut proposer à notre clientèle et puis à l'ensemble de la population qui boit du café finalement. Donc c'est assez large. C'est une belle progression. Il ne faut pas s'arrêter ici, il faut continuer encore davantage pour qu'on devienne vraiment une entité plus qu'à part entière. Nous voyons la SCAE comme une association qui a de beaux jours devant elle, car le métier de barista, c'est un métier qui séduit de plus en plus de nouvelles générations, des jeunes qui s'intéressent au café différemment et qui souhaitent poursuivre leur engagement. Donc nous serons aux côtés de la SCAE pour ce travail. L'intérêt de la SCAE pour nous aussi, c'est de porter un regard nouveau et en même temps de s'inspirer de ce qui se passe ailleurs, de donner vraiment les bons gestes pour faire un café d'excellence, un café d'exception, de trouver les meilleures origines. La SCAE nous a obligés aussi à faire ce travail de formation. On a ouvert une école qui s'appelle l'Académie du Café. On sent que nos clients, les professionnels des cafés, restaurants, bistrots, qui il y a 10 ans avaient du mal à entendre ce discours, sont aujourd'hui prêts à se former. Pour nous, ça a été aussi une histoire d'homme. C'est vrai que nous avons la chance d'avoir Michael Macaulay dans notre société depuis de nombreuses années. Et c'est vrai qu'il a été porteur et vraiment la pierre angulaire de ce projet. Sans lui, ça aurait été plus compliqué.
Grâce à lui, on a pu aussi former des nouvelles personnes dans notre société qui se sont passionnées pour le café. Donc, grâce à lui, on a fait une école de champions, on peut le dire, comme des gens comme Anthony Calves, Christophe Rubino. Et du coup, dans notre entreprise, ça nous a permis d'avoir un vrai dynamisme autour de toutes ces nouvelles tendances. Mon histoire avec la Sky France, il est né, il a commencé il y a 10 ans. Donc on a commencé ensemble ici en France et on s'est rencontrés à Paris et donc on a décidé ensemble qu'il faut faire quelque chose pour faire monter, pour faire connaître les cafés ici en France. Donc les motivations principales pour soutenir les championnats, c'est que nous croyons comme entreprise, comme Nova Simonelli, que les championnats peuvent vraiment faire la différence. C'est vraiment une chose qui permettra aux baristas de se rapprocher du monde du café. Il permettra à nous, comme constructeurs de machines à café, de se rapprocher à ce monde-là. Nous sommes encore partenaires après 10 ans parce qu'on a vu une grande évolution dans le monde du café ici en France. Quand on a commencé, on avait une petite place, on n'était pas connus et c'était vraiment une chose entre nous, entre les amis. Maintenant, on est une grande place ici, à les salons Syrah de Lyon. La Sky France, c'est une association de volontaires et donc c'est une association qui est faite avec des personnes qui sont toutes passionnées dans le monde du café. Donc on a les mêmes, on croit tout dans les mêmes concepts, on a toutes les mêmes passions et donc on la condivise tout ensemble. On a travaillé pour les 10 ans comme bénévole et on croit que ça c'est la chose à faire. Il ne faut pas oublier, ici, nous sommes effectivement dans un contexte de compétition. C'est la première, je dirais, la première attraction qu'offre la SCAE. L'autre partie, très importante et non négligeable, est la formation. L'évolution de la SCAE, je dirais, elle est à l'image de l'évolution du café gourmet dans le monde. C'est exponentiel. Juste un chiffre, je reviens sur l'éducation. Le Coffee Diploma System a été lancé à Maastricht en 2011. On a célébré en décembre 2016 les 90 000 certificats. C'est-à-dire qu'il y a 90 000 personnes dans le monde qui ont un certificat de formation. Donc ça participe de l'engouement auprès du café de spécialité. Alors j'ai été président, donc coordinateur national de la SCAE France les 2 dernières années, c'est-à-dire 2015 et 2016. Donc membre fondateur avec toute une équipe de bénévoles aux origines il y a 10 ans. Je ne suis pas venu tout seul me présenter comme coordinateur national, je suis venu avec un programme bien sûr monté par toute une équipe qui m'entourait. Donc je suis venu avec un staff, je dirais, un team. Ces objectifs étaient de l'ordre de 4 choses importantes. La première, c'était d'augmenter très vite sur la première année, voire les 2 premières années, le nombre d'adhérents. Le deuxième objectif était de fédérer beaucoup plus de sponsors autour du café. Le troisième objectif que nous avions, qui était important, c'était de structurer la SCAE en termes de matériel, d'organisation, de logistique. Et ce pari a été réussi. Le 4e objectif, c'était le dernier qu'on s'était fixé, c'était d'essayer de fédérer autour de nous d'autres associations en France, notamment dans le domaine des associations reconnues sur le marché, association des maîtres cuisiniers de France, des associations nationales, la Fédération de l'industrie hôtelière, etc. Et depuis longtemps, moi je rêvais d'intégrer une équipe, un team, de travailler au sein d'une tribu, d'avoir 10, 15, 20, 30 personnes autour de moi et de pouvoir mener à bien une mission. Ça, c'est quelque chose qui me passionne et c'est ce qui m'a fait accepter de prendre la présidence de la SCAE. Donc, et bien évidemment, mon plus grand contentement, c'est d'avoir réussi à fédérer et à grandir l'association, mais surtout d'avoir monté le niveau en France au niveau de nos candidats, puisque nous avons eu la chance d'accéder à la 6e et 5e place mondiale dans la partie barista.
aujourd'hui, nous sommes à cette 10e année, donc c'est depuis 2006. Nous avons démarré tous autour d'une table en train de boire un café. Je me rappelle encore, nous étions au folle des bénévoles, tous dans notre temps de travail, réunis à Paris, à côté du musée du Louvre. Et autour d'une table avec quelques gâteaux et nous disons, bon, qui amène les gobelets, qui amène les tuyètes, qui amène le café, qui amène les moulins, qui prête les machines, qui prête le lieu. Ah, grosse problématique, les lieux et les candidats. Ah, et qu'est-ce qu'on va juger, etc. Les motivations pour soutenir la CAE, d'abord, c'est les rapports humains. C'est le corps du système. Ce monde a besoin de l'humain. Les jours que l'humain n'existe plus, nous ne ferons plus partie. Mon attachement avec la CAE France, là, vous m'avez parlé au cœur. Mon corps s'est ramolli. Dans le sens que je crois dans la CAE. C'est un système d'association dans lequel nous donnons de notre temps, malgré que nous travaillons tous dans des sociétés. Excusez-moi, ma voix s'est affaiblie parce que ça me touche beaucoup, mais nous sommes tous là. Si je peux me permettre, par intermédiaire de cette caméra et à vous, tous les publics, le café, c'est un produit qui nous amène à nos vraies valeurs. Et malgré aujourd'hui, on ne parle pas d'un café, mais c'est l'humain. À partir du moment qu'on plante pour la première fois cette sémence, jusqu'au moment où vous sert le café à table et vous le consommez. Je sais bien que nous sommes tous des entreprises dans lesquelles il y a toujours un profit commercial. Mais dans cette association, le profit commercial, on le laisse de côté et on travaille en tant qu'humains dans lesquels nous avons des valeurs, des respects, d'équité, comme dans les Jeux olympiques. Et nous nous respectons. Ma plus grande motivation pour participer au championnat de France de barista, de latte art, enfin, championnat du café, c'est la passion qui m'a animé pour le produit qui était le café tout simplement. C'est un produit qui est extraordinaire, qu'on le découvre au fur et à mesure à partir du moment où on le travaille, et c'est ça qui a fait qu'on veut aller vers l'excellence, et pour aller vers l'excellence, rien de tel que de s'entraîner pour des championnats qui permettent voilà, d'augmenter les compétences du barista, que ce soit sur les connaissances du café vert, du latte art, des cocktails avec ou sans alcool. Donc, mais c'est vraiment le produit qui est le café qui m'a vraiment motivé pour faire tous ces championnats. Mais ce que je retiens énormément, c'est que la SCAE France a toujours été une entreprise familiale et s'est développée énormément depuis 2008, en tout cas de mon point de vue, avec énormément de participants, que ce soit de bénévoles ou de participants au championnat. Les championnats, rappelez-vous, en 2008, il n'y avait que le championnat de barista, c'est tout. Maintenant, vous avez Coffee & Go Spirit, barista, latte art, cup tasting, c'est vraiment, et le brewer, c'est un énorme développement de la SCAE parce que c'est énormément de travail aussi. Hein. Tous ces championnats ne fonctionneraient pas tout seuls s'il n'y avait pas autant de personnes derrière, que ce soit en backstage ou sur scène. Et la SCAE France a grandi. Alors mon rôle ici en France durant les championnats, en fait je suis responsable de ce qui se passe ici sur les scènes. Ça s'appelle Stage Manager et donc je dois regarder si tout se passe bien derrière les scènes, que tout le monde soit là à l'heure, à l'endroit qu'ils doivent être. Donc oui, je dois courir des kilomètres par jour, mais j'aime bien. J'ai travaillé beaucoup des années en Belgique aussi, mais je préfère la France parce que pendant les 6 ans que je viens ici, ce sont devenus des copains. Et je me sens très bien ici en France et c'est pour ça que je vais continuer de travailler en France. Mais je dois dire aussi que c'est grâce à la France que je suis devenu chairman of the board of the WCE. Est-ce que le SCAE France a changé depuis les années que je suis ici? Oui, bien sûr, bien sûr. Si on voit le niveau des candidats, le professionnalisme derrière, devant les volontaires, tout le monde, ça a tout à fait changé. C'est plus la même chose comme avant. C'est grâce à qui? C'est grâce à un team. C'est grâce à tout le monde qui est derrière. C'est vrai, c'est un petit team, mais ils sont tellement dédiés à ce boulot, à ce concours, que chaque année on augmente en qualité et quantité. Oui. Qu'est-ce que ça m'apporte de venir ici et travailler pendant 4 jours avec vous? Personnellement, pour moi, ce sont devenus des copains. Donc pour moi, c'est toujours une petite vacance. Oui, c'est vrai, on travaille beaucoup pendant les 4 jours, mais c'est toujours un plaisir de venir.
rencontré l'association au tout début, aux prémices, puisque M. Latuilerie, notre directeur général, a suivi au démarrage de l'association, a été présent et sponsor majeur lors des premières éditions. Et depuis les débuts, on est effectivement très impliqué et très investi auprès de l'association. Alors, les premières raisons, elles sont effectivement amicales, je dirais, puisque depuis les débuts de l'association, on a effectivement tissé des liens relativement assez forts avec bon nombre de personnes investies auprès de l'association. On continue parce qu'on est persuadé effectivement que sur le marché français, ça prend de plus en plus d'ampleur. Il y a de plus en plus de passionnés au quotidien du café et ces passionnés-là ont besoin de notre accompagnement sur la partie haut. Donc notre force de vente au quotidien les accompagne dans leurs ouvertures, leur création de coffee shop, de leurs établissements. Alors le fait d'être devenu président de la SKAE, ça s'est fait un peu de manière fortuite. C'est quelque chose qui m'est arrivé un peu sur la tête comme ça, sans crier gare. À vrai dire, j'étais impliqué dans l'association comme bénévole. Et puis il y a eu un changement de bureau et il a fallu trouver une nouvelle équipe. Et avec les gens avec qui j'avais fait les formations, avec qui on s'entendait relativement bien, on a décidé de relever le défi et de faire une équipe pour le nouveau bureau. Et après, il a fallu choisir un président et on m'a proposé le poste que j'ai accepté volontiers. Alors, ce qu'on aimerait faire, c'est bien sûr poursuivre ce qui est fait jusqu'à présent, parce qu'il y a eu un énorme travail depuis 10 ans qui a été fait. La deuxième chose, c'est qu'on s'est dit qu'il fallait quand même donner une petite note nouvelle. Et on s'est donné trois mots d'ordre. Le premier, c'est fédérer, donc fédérer l'ensemble des acteurs du café. Le deuxième, c'est animer, donc réussir à avoir un rythme d'activité tout au long de l'année pour pouvoir faire parler de la SKAE, faire parler des membres, etc. Et puis la troisième année, le troisième thème, c'est la promotion, donc promouvoir les cafés de spécialité. L'avenir, c'est réussir à, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, fédérer, donc trouver des rapprochements avec le comité français du café, pouvoir faire des actions ensemble sur un certain nombre d'opérations, comme la journée du café par exemple, mais c'est aussi animer, donc développer un rythme d'animation. Je fais partie d'une mouvance de l'économie sociale et solidaire, puisque Café Michel, torréfacteur de 30 ans, est une coopérative. Et donc le milieu de l'associatif, le milieu de la coopérative est assez proche, et c'est des valeurs qui me sont chères. Et pouvoir jouer un rôle dans le mouvement associatif des cafés spéciaux, c'est quelque chose qui a beaucoup de sens pour moi. Alors j'ai intégré l'association pour les championnats en tant que bénévole, toute simple, sous la direction de Bart. Au CIRA, il y a 6 ans maintenant. Et maintenant, depuis 3 ans, je suis la responsable de tous les bénévoles. À chaque salon, je gère à peu près entre 15 et 20 bénévoles, ça dépend du moment. Là, il y a une quinzaine de bénévoles, mais qui sont super actifs et ça se passe très bien. Par rapport au concours de l'année dernière, le fait que j'ai gagné, c'est au niveau professionnel, c'est beaucoup d'opportunités au niveau des contrats qu'on peut décrocher, au niveau des découvertes avec des rencontres qui sont assez impressionnantes. Et on sent qu'on vient nous chercher pour essayer de découvrir des nouvelles choses au niveau des cocktails à base de café aussi. Alors les motivations pour participer à un concours comme ça, c'est vraiment vouloir se dépasser. On va beaucoup plus loin dans la technique, dans l'extraction, dans la compréhension café. Et c'est vraiment aller au paroxysme de tout ça, et sans compter sur le fait de vouloir promouvoir en fait notre passion de café de spécialité. Alors c'est la 3e fois que je participe à ce championnat. J'ai fait 4e, 2e et aujourd'hui 1re place. Alors en heures ou en mois de préparation, ça se compte pas. C'est incommensurable. C'est-à-dire que
où on peut se coucher avec les idées, se réveiller pendant la nuit pour dessiner quelque chose parce que ça nous travaille tout le temps. En tout cas, pour ma part, ça se passe comme ça. Je suis dans l'association depuis l'origine, donc il y a 10 ans. Ce sont les 10 ans cette année. Et je m'occupe plus particulièrement des sponsors. Je suis juge également, technique essentiellement, et juge international technique. Non, et effectivement, je suis rentrée dans l'association dès la création. C'était Florence Roussillon à l'époque. Et c'était tout simplement une évidence. J'ai appris à connaître Michael, qui était vraiment mon mentor. Et grâce à Michael, on a pu vraiment évoluer et j'avoue s'amuser aussi et surtout apprendre plein de choses, voir des baristas extraordinaires, avoir des frissons tout le temps. D'être juge, ça permet de s'améliorer déjà. Et surtout de rester informé de tout ce qui a évolué au sein des baristas, des méthodes, de toutes les choses qu'on peut faire pour faire des boissons, que ce soit l'expresso, le cappuccino, le latte art a tellement évolué. Les boissons signature, au début, c'était une espèce de grosse chantilly, de la banane écrasée. Aujourd'hui, c'est plutôt des mélanges de différentes méthodes d'extraction. J'apprends tellement et c'est grâce à ces candidats. Et je leur en suis extrêmement reconnaissant. Et à chaque fois, je suis émue. Ouais. J'ai été tout simplement champion de France maître d'hôtel en 2007. Ça, c'est mon cœur de métier. Et c'est comme ça que j'ai découvert le monde du café. C'est Michael Macaulay qui m'a fait boire mon premier café pour ces épreuves de championnat de France de maître d'hôtel, où il y avait justement des épreuves autour du café. Et pendant cette année, j'ai vraiment travaillé à fond le café parce que ça m'a beaucoup plu. J'ai découvert qu'on pouvait faire des choses fabuleuses avec ce produit. Et j'ai participé au premier championnat de France de Coffee in Good Spirits qui a été organisé, c'était ici même à Lyon en 2012 par la SCAE. Et j'ai eu la chance de remporter cette première édition et donc d'aller accompagné de la SCAE au championnat du monde. Et c'était la première fois que ça se faisait en France. Donc, j'ai en plus remporté le titre, donc c'était beaucoup d'émotions. Puis avec la SCAE, c'est un peu une famille, donc de retrouver de vivre toutes ces émotions tous ensemble, c'était formidable. Et aujourd'hui, je peux dire que cette association, avec son travail d'année en année, m'a permis de changer complètement ma vie. Et aujourd'hui, j'amène le monde du café dans le monde de la gastronomie. Et il y a une dimension vraiment intéressante dans la SCAE, c'est cet esprit d'équipe. On est tous ensemble avec une seule et même motivation, c'est celle de parler du café. Faisons vivre le café, montrons ce que l'on peut faire avec ce produit de manière différente. Et plus on parlera du café, plus on sera à même, nous, professionnels, de faire changer les choses, les mentalités des directeurs d'entreprise, des petits restaurants du quartier. Tout ce dynamisme aujourd'hui permet vraiment de faire bouger le café, la qualité du café en France et dans le monde. Et puis c'est vrai que quand on est rentré dans cet univers du café et de la grande famille du café, de la SCAE, c'est une famille. Une fois qu'on a mis le pied dedans, en fait, c'est fini, quoi. Et c'est, je pense, avant tout une énorme aventure humaine. Je trouve très intéressante et c'est ce qui fait que je suis revenu tous les ans, parce que ouais, c'est intense, c'est des championnats qui sont compliqués à organiser, il faut tenir le rythme, mais à côté de ça, c'est des grands moments de bonheur aussi. Moi, vous savez, je vais pleurer. Non, mais à chaque remise de prix, moi, je suis ému. Ouais. Je suis ému, et pour les compétiteurs, et puis de toute l'énergie qu'on donne sur
sur ce genre d'événements qui sont pas simples. Bah non, mais c'est les 10 ans aussi. Et je me rends compte, 10 ans, c'est passé tellement vite. Et en même temps, il y a eu une telle évolution, aussi bien de la compétition que de la qualité de la captation. On a fait progresser, je trouve, le championnat aussi par la qualité de la captation. Et je crois qu'il y a plusieurs personnes nous ont dit on faisait les plus belles images des championnats. Et c'est pas pour rien, je crois. C'est parce que on les connaît depuis longtemps, on s'apprécie, et ça c'est important. On vient pas juste pour faire des images, on vient pour faire les plus belles images qu'on puisse faire. Alors après, dans la mesure du possible. Mais il y a un truc assez... une alchimie, je crois, qui s'est créée au sein de l'association. Et c'est pour ça que ça marche bien. La question pourquoi je préfère de travailler ici en France avec la SCAE France qu'en Belgique, ça dépend, tout dépend d'une personne en fait. C'est pour lui que je viens. C'est une personne que j'adore, que j'aime et en fait il ne peut pas vivre sans moi. Et en fait je parle de Jean-Luc, c'est Jean-Luc, oui c'est toi, c'est pour toi que je viens ici. Sinon si toi tu ne seras plus là, moi je viendrai non plus.